suuf si yàggatul le 23 yàggatul ci kattanu yàlla damay woo amateur yi ñëw feesal stade bi del nañ gis combat bu neex ndam li man dama koo soxla samay mbokk dañu koo soxla ak samay àndandoo samay xarit ak ñi may jàppale noo bëgg ndam li man maa ko gën a soxla fuuf. Tout de suite sur DTV. asalaamaaleykum yéen waa Sénégal asalaamaaleykum xale yu Mbour Géej man Wally Ballago Seck maa ngi leen di jox daje incha allah le 19 vendredi bii balaa koor gi weeru koor gi ma leen di jox daje ce 19 vendredi stade Caroline Faye ba Mbour Wally famille Mbour Wally famille Thiès Thiadiaye yéen ñëpp wàcc si leen ngeen ñëw Mbour man Wally Ballago Seck maa ngi leen di jox daje ce 19 mai incha allah ci stade Caroline Faye. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur la DTV. Voici les titres de ce 20h. Législative 2017, les acteurs de la société civile conscients du rôle de la population dans ces élections jouent la carte de la sensibilisation. Leur objectif, relever le niveau de participation et susciter l'intérêt politique. À quelques semaines des joutes électorales, les coalitions se multiplient. Benno Bokk Yakaar, Manko Taxawu Sénégal, Coalition Gadio et compagnie et bientôt Osez l'Avenir. Les analystes politiques décortiquent leurs chances pour les prochaines législatives. Le bien-être des enfants au cœur des préoccupations des autorités étatiques. Un projet de plus de 300 millions de francs CFA va voir le jour et c'est pour lutter contre la mendicité et la maltraitance des enfants. Au Sénégal, les musées ne séduisent pas grand monde, des infrastructures qui permettent pourtant de vulgariser l'histoire et la tradition sénégalaise. Se désumer et célébrer la journée internationale des musées. Voici pour les titres tout de suite de développement. Atelier de restitution sur l'étude sur les principaux déterminants de l'abstention électorale. Les acteurs de la société civile, également initiateurs de cette rencontre, veulent inciter les Sénégalais à davantage s'intéresser à la question politique. C'est pour relever le niveau de participation aux prochaines élections. Les acteurs politiques sont également invités à assainir le jeu politique. Les précisions de Papous Matissé. Cette étude déroulée sur 11 localités du pays a montré un certain nombre d'éléments qui justifient l'abstention d'une certaine catégorie d'électeurs lors des dernières élections. Parmi ces éléments, l'on peut noter divorce entre la classe politique et les citoyens. Il y a l'inefficacité pour certains citoyens de l'action gouvernementale. Il y a des déterminants liés surtout à des déterminants involontaires, par exemple la perte d'une carte d'électeur ou d'une carte d'identité, etc. Pour ces acteurs de la société civile, ils urgent aujourd'hui de changer la donne pour relever le niveau du taux de participation. La participation doit être à la fois doit être quantitative et qualitative. C'est pourquoi plus il y a de taux de participation, plus il y a de légitimité de nos dirigeants. À ce niveau, les acteurs politiques sont appelés à jouer leur rôle en mettant en avant les tâches d'éducation, les tâches de formation, d'information pour formater un nouveau citoyen qui va prendre conscience du fait qu'il a un rôle extrêmement important à jouer dans la société. Et quand arrive le moment, il est attendu de ce citoyen qu'il puisse se prononcer et ne pas faire en sorte qu'il puisse ne pas s'abstenir. Est-ce que nous avons une citoyenneté participative quand nous avons une démocratie élective? Une démocratie élective appelle à une situation participative aux élections. L'étude révèle également que ceux-là qui s'abstiennent de voter expriment des griefs à l'encontre des pouvoirs publics. À ce niveau, l'autorité rassure. Au-delà des défis de l'enrôlement, il ne faudrait pas que les chiffres réels
que nous avons avancé en relevant le défi de l'enrôlement, que cela puisse être sacrifié sur l'autel du faible retrait des cartes et de la faible participation aux élections. Le constat est donc unanime. Il faut davantage réconcilier les citoyens aux acteurs politiques pour espérer enregistrer un fort taux de participation au soir des législatives. Une troisième coalition politique vient de voir le jour. Elle réunit Cheikh Tidiane Gadio, Moustapha Guirassy, Abdoulaye Baldé et Mariam Wanli. Selon eux, l'heure est à la mobilisation. Les membres proposent une nouvelle vision de la politique et annoncent que d'autres mouvements vont également les rejoindre pour que leur combat soit plus crédible aux yeux des Sénégalais. Fatoumata Divina Touré. À 2 mois des élections législatives, une nouvelle coalition vient de naître. Elle regroupe des ténors de l'ancien régime de Maître Abdoulaye Wade, à l'image de Cheikh Tidiane Gadio, Moustapha Guirassy, Abdoulaye Baldé, mais aussi la patronne de Parrainat, Mariam Wanli. Selon le président du MPCL, il ne se retrouve ni dans Benno Bokk Yakaar, ni dans Manko Taxawu Sénégal. Manko, ni ñu ko doxale nii dafa mel ne dañu am confrontation. Manko, sa manière de procéder, c'est comme s'il y a la confrontation similaire en 2012, ce que le peuple avait tranché et avait réglé. On ramène ce débat pour une guerre politique, mais nous pensons que la majeure partie des Sénégalais ne font pas partie de Benno ni de Manko. En tout cas, nous voulons proposer une deuxième coalition qu'on appelle pôle alternatif. L'opposition, assignée à la frustration, se détourne de sa mission, déclare Moustapha Guirassy. On voit ce qui se passe de l'autre côté. Lorsqu'on parle d'une opposition en termes simplement de frustration, attention à la mission. On risque d'assigner à une force politique de l'opposition une mission qui ne devrait pas être la sienne. Abdoulaye Baldé soutient que l'émergence repose sur des bases qui permettent à la population de subvenir à leurs besoins. Il ne s'agit pas de rester seulement à Dakar et de faire des discours dans les radios, mais il faut aller, j'ai parcouru le Sénégal des profondeurs où il manque de tout. Je pense que l'émergence, c'est d'abord l'accès aux soins primaires de santé, l'accès à l'école, l'accès à l'eau potable, à l'électricité. Et puis à tous ces services qu'on appelle les services sociaux de base. Cette nouvelle coalition prône la rupture. Ses membres annoncent qu'ils ont des stratégies pour oser espérer gagner la confiance des Sénégalais. Ils déclarent qu'il y aura d'autres mouvements et partis qui vont rejoindre la coalition pour avoir une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Oser l'avenir, c'est le nom d'un nouveau mouvement qui va bientôt voir le jour. L'initiative est de Maître Aïssata Tall Sall, un mouvement qui, dit-on, n'est ni Benno Bokk Yakaar ni Manko Taxawu Sénégal. Selon Maître Sall, s'allier au pouvoir ou encore à l'opposition serait une manière de renier ses convictions personnelles. Elle est d'avis que pour les législatives, c'est le peuple sénégalais qui aura le dernier mot. Papa Alassane Ndiaye. Le tout nouveau mouvement politique de Aïssata Tall Sall, Oser l'avenir, propose une troisième voie alternative, différente des deux grandes coalitions, à savoir Benno Bokk Yakaar et Manko Taxawu Sénégal. Oser n'est ni de Manko ni de Benno. Oser est la troisième voie, celle-là même de l'assumation de son identité politique, celle-là même qui proposera au Sénégal et aux Sénégalais l'alternative d'un choix clair. Le leader du mouvement Oser l'avenir fustige la nouvelle position adoptée par le mouvement Alternative 2017, ne correspondant pas, selon ses propos, à l'objectif de base lors de sa création. Pendant tout le temps qu'on a discuté, il n'a jamais été question, nous, dans cette initiative 2017, qu'on rejoigne Manko. C'est pour ça que, d'ailleurs, Manko n'était même pas créé pour qu'on le rejoigne. C'est pour ça que, quand j'entends certaines personnes dire est-ce que vous vous démarquez de Manko? Mais je ne me suis jamais marqué dans Manko pour me démarquer de Manko. Aïssata Tall Sall précise que le fait de se démarquer de Benno Bokk Yakaar et de Manko Taxawu Sénégal ne constitue en rien un manque de clarté sur l'obédience de son mouvement. Mais je ne pense pas que politiquement, le champ politique au Sénégal se réduise à Benno et à Manko. Et que sorti de Benno ou de Manko, on est voué aux gémonies ou à l'enfer.
il y a bien une troisième voie de possible, c'est celle-là ensemble, avec toutes les forces politiques et sociales qui vont nous accompagner, que nous allons tracer pour le Sénégal. Ce tout nouveau mouvement politique propose à l'électorat sénégalais une autre alternative se démarquant aussi bien du pouvoir et de la mouvance présidentielle que de l'opposition. À 2 mois des législatives, la prolifération des mouvements et coalitions se poursuit quand donc Aïssata Tall Sall met sur pied Oser l'avenir, Cheikh Tidiane Gadio et compagnie, s'allient pour mettre en place un 3e pôle après celui de Benno Bokk Yakaar et Manko Taxawu Sénégal. Ces nouvelles entités ont-elles leur chance pour les prochaines législatives? Leur écart par rapport à Benno Bokk Yakaar et Manko Taxawu Sénégal ne risque-t-il pas de constituer un frein? Des analystes politiques nous donnent leur point de vue dans ce reportage d'El Haj Moussabey. Les législatives du 30 juillet prochain, des élections dont l'enjeu est capital. La naissance des récents mouvements et coalitions en est une parfaite illustration. L'on se demande s'ils ont vraiment leur chance. Ils créent leur parti parce qu'ils ont l'espoir de gagner quelque chose dans le contexte des législatives. Et c'est ce que je dis, ils ont le droit de faire cela. Mais maintenant, compte tenu de la réalité politique du Sénégal, est-ce que, du point de vue également sociologique, le Sénégal mérite autant de partis politiques? Si on raisonne en termes de démocratie, c'est possible, oui. Mais le pays, quand même, a d'autres urgences qui doivent nécessiter le regroupement. Quelqu'un comme Aïssata, par exemple, au niveau national, qu'est-ce qu'elle peut espérer avec son mouvement? À Podor, par exemple, je pense qu'elle peut espérer gagner là-bas parce qu'elle est responsable jusqu'ici du Parti socialiste au niveau local. Elle est la mairesse de la localité et je pense qu'elle a une certaine représentativité au niveau de Podor. Mais sortir de Podor, est-ce qu'elle a cette même représentativité dans les autres départements, dans les autres régions? C'est là où le problème se pose. Aussitôt né, Oser l'avenir d'Aïssata Tall Sall et l'alliance regroupant Cheikh Tidiane Gadio et compagnie se sont démarqués de Benno Bokk Yakaar et de Manko Taxawu Sénégal. 2 pôles qui jusqu'ici dominent la sphère politique. Leur écart vis-à-vis de ces entités pourrait-il constituer une faiblesse? Positif, jugent ces analystes. Là où le bas blesse, c'est dans l'éparpillement, la dispersion des forces. Avec un système bipolaire, soit une bipolarisation de l'échiquier politique sénégalais avec 2 blocs, je pense que ça pouvait participer un peu à rendre beaucoup lisible le jeu politique sénégalais. Malheureusement, du côté de l'opposition, on n'a pas su quand même définir des ambitions claires. La lisibilité des démarches et des options, les citoyens qui n'ont pas un niveau d'instruction trop élevé, qui ne sont pas capables de faire une analyse politique profonde, n'auront pas les clés qui leur permettront de comprendre mais c'est quoi ces comportements politiques? C'est quoi ces alliances? Sur quoi ça repose? Et qu'est-ce qui est à l'origine des motivations des acteurs? Force est de constater que la plupart de ces mouvements et alliances s'identifient dans l'opposition, avec une farouche volonté d'imposer la cohabitation au régime actuel. Réussira-t-elle dans l'implosion? La réponse sera connue au soir du 30 juillet prochain. Autre actualité, le sort des enfants de la rue continue de préoccuper les autorités du pays. C'est pourquoi donc le ministère de la Justice, en partenariat avec le commissariat donc des Nations Unies pour les droits de l'homme, a mis en place le projet d'appui à l'éradication de la mendicité et la maltraitance des enfants. 328 millions de francs CFA, c'est le montant qui va donc financer ce projet destiné au centre de premier accueil. Aïda Mamadou Diop. Ils sont dans leur propre scène. Aujourd'hui, ces enfants peuvent imiter le Serindara qui les maltraitait, la belle-mère ou même leur propre mère. Cette scène se déroule au centre premier accueil au lancement du projet d'appui à l'éradication de la mendicité et la maltraitance des enfants. Tous les enfants que nous prononçons sont des victimes. De manière générale, on peut dire tous les enfants victimes. Victimes, soit c'est dans la famille ou ailleurs. L'essentiel pour nous, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui nous intéresse.
C'est dans ce cadre que la coopération italienne et le Haut Commissariat des droits de l'homme se sont engagés à appuyer ce projet. Un projet ambitieux dont le financement avoisine les 328 millions de francs CFA. Le Sénégal est un partenaire privilégié dans la lutte contre la mendicité. L'exemple le plus patent est le retrait des enfants de la rue. Le Sénégal a attaché dans les dernières années une attention remarquable aux questions qui rendent les enfants vulnérables. Je me réfère au niveau national à l'élaboration d'un code de l'enfant qui adapte la législation nationale aux conventions internationales et au niveau local à la coordination des différents services de l'État. La mise en place de centres premier accueil en mars 2015 témoigne de l'engagement de l'État à y mettre fin en assistant les tout-petits. Toutefois, le cadre juridique est privilégié. La démarche du gouvernement du Sénégal se fonde sur une approche consistant à revisiter le cadre juridique et institutionnel relatif à la protection de l'enfance, mais aussi à déployer des programmes chargés de traduire en actes les objectifs déjà définis. Le centre premier accueil a pour mission d'assurer sous le régime de l'internat l'hébergement d'urgence des enfants en situation délicate. Avec ce projet, partenaires et autorités peuvent espérer un lendemain meilleur pour ces enfants. Les pays d'Afrique ont fait des efforts considérables pour combattre les maladies transmissibles et celles non transmissibles. Toutefois, les cas enregistrés sont de plus en plus nombreux. Les techniques innovantes et le partenariat médical entre les pays du Nord sont aujourd'hui considérés comme une solution pour y remédier. Dakar abrite donc durant 2 jours une conférence axée sur la santé publique et l'innovation médicale. Écoutons à ce propos le docteur Ibrahim Ouane, il est le secrétaire général du ministère de la Santé au micro de notre reporter. La science, la technologie et l'innovation constituent des leviers moteurs qui interpellent les progrès et avancées de l'humanité. Elles permettent, entre autres applications, de contribuer efficacement à la prévention et à la guérison des maladies, de même que la sauvegarde de l'environnement. Sous ce registre, dans le contexte d'un monde en pleine mutation, la recherche médicale peut se concevoir comme une chaîne qui part de la recherche fondamentale et doit aboutir à l'application concrète du soin. Le présent atelier s'inscrit alors dans une approche collaborative permettant, dans un contexte de mondialisation, d'adopter une démarche novatrice pour doter les pays concernés, l'Afrique francophone notamment, de recommandations et de suggestions scientifiques basées sur des situations concrètes et probantes pour la conception, l'élaboration et la mise en œuvre de politiques publiques pertinentes en matière de santé. En particulier, il pourrait s'agir de trouver les voies et moyens pour appuyer les équipes de recherche œuvrant pour l'innovation sur des grandes thématiques médicales comme les pratiques nouvelles en chirurgie, l'amélioration de la prise en charge des handicaps, les applications avancées de la thérapie cellulaire, pour ne citer que ces exemples. Inauguration de l'école élémentaire Nagosamb de Gibraltar, une infrastructure moderne composée de salles 7 de cours, d'une salle informatique entre autres. Autorités, élèves et parents d'élèves ont magnifié cette initiative du maire Bamba Fall qui va participer à renforcer le système éducatif de cette localité. Reportage Abdoulaye Ndiaye. Les rêveries de la commune de Médina, particulièrement ceux des quartiers de Gibraltar et Centenaire, ont de quoi se réjouir. Grâce à leur édile, l'école élémentaire Ladji Nagosamb est réhabilitée. L'heure est à l'inauguration. L'inquiétude des élèves est désormais conjuguée au passé. L'éducation pour tous, une réalité dans cette localité. Nos efforts ont été perceptibles au niveau de toutes les écoles, avec sa démocratisation en permettant aux enfants, toutes couches sociales confondues, d'accéder au savoir. Je veux faire allusion aux cases des tout-petits, la mise à disposition du personnel contractuel d'appoint, la dotation en matériel didactique, la construction de nouvelles écoles, dont celle de Nagosamb, dont l'inauguration nous vaut aujourd'hui ce rassemblement. L'inspecteur d'académie de Dakar Plateau ne cache pas ses sentiments de satisfaction quant à la réhabilitation de cet établissement. Je compte cette école comme étant un élément du patrimoine scolaire et donc je m'en réjouis.
Si Gilles Brattard a changé de visage, c'est parce qu'il y a l'ami de l'édile de la capitale sénégalaise Khalifa Ababacar Sall, au moment pour Bamba Fall de lui rendre hommage tout en annonçant d'autres projets qui verront le jour pour faire de cette localité une zone scolaire. Vous saviez que Gibraltar centenaire, ces deux quartiers ont changé de visage. Et à la main du grand maire Khalifa Ababacar Sall. Et je vous dis que dans 2 mois, nous procéderons aussi à l'inauguration d'une autre nouvelle école, Babacar Ndiaye, que nous sommes en train de construire derrière. Nous sommes en train aussi de construire le centre de formation professionnelle de Médina qui est ici à côté, que vous voyez derrière. Donc ce sera une zone scolaire. La réhabilitation de cet établissement est de l'expertise nationale selon le maître d'ouvrage Bamba Fall, responsable politique, autorités administratives et religieuses, parents d'élèves, entre autres, ont tous répondu massivement présents à la cérémonie d'inauguration de l'école Nago Sambo, une cérémonie marquée également par des prestations d'artistes de la localité. Depuis 2 ans au Sénégal, on note une surproduction de la farine, situation qui impacte sur le prix du sac de 50 kilos qui a considérablement baissé. Une concurrence entre industriels qui a poussé l'État du Sénégal à prendre des mesures pour réguler le marché. Désormais, le sac est à 17 200 francs. D'autres mesures d'accompagnement vont également suivre. Ababacar Sadir Top. De la farine. Ainsi, l'État gendarme intervient pour réorganiser le secteur car cette surproduction a occasionné des pertes de recettes. Ces dernières années, le marché de la farine n'a pas fonctionné de façon à sauvegarder les intérêts de tous les acteurs. Ces défaillances du marché justifient légitimement l'intervention de l'État pour une concurrence plus saine entre minoteries. Fort de ce constat et dans une perspective de préserver les acquis de la filière, j'ai instruit mes services en rapport avec tous les acteurs de l'administration impliqués dans la gestion de la filière farine, la Direction générale des impôts et domaines, les douanes, d'engager la concertation avec les meuniers en vue de trouver une solution appropriée aux difficultés auxquelles le secteur est confronté. La volonté de l'État du Sénégal est d'engager une concertation pour une solution appropriée, d'où ces mesures importantes. De mettre fin à la concurrence sauvage, qui ne profite ni aux meuniers, ni aux consommateurs, encore moins à l'État. En raison de la surcapacité des minoteries, le contingentement des importations de blé. Enfin, la mise en place d'un prix plancher pour garantir une collecte efficace des impôts. Désormais, la TVA à récupérer par l'administration fiscale sera assise sur un prix plancher de 17 200 francs. Ces mesures qui s'appliqueront d'ici la fin de l'année permettront de travailler de manière structurelle sur le secteur de la filière minoterie-boulangerie. Le ministre du Commerce appelle les miniers à faire des efforts pour que cela ne se reproduise plus. Selon lui, il y va de l'intérêt des industriels et de l'État du Sénégal. Célébration de la Journée internationale des musées ce 18 mai, prétexte saisi par la rédaction pour s'intéresser à l'importance de ces infrastructures. Au musée Théodore Monod d'art africain de Dakar, le conservateur a initié une journée porte ouverte pour permettre aux visiteurs de découvrir les expositions. Selon Malik Ndiaye, c'est une manière de vulgariser l'histoire et la tradition sénégalaise. Reportage Code Ndiaye. Promouvoir la culture et la tradition à travers ces expositions d'objets traditionnels, c'est l'objectif de cette journée porte ouverte à l'initiative du musée Théodore Monod, une façon pour son conservateur de célébrer la journée internationale du musée. À l'occasion de la journée internationale des musées, aujourd'hui, donc vous voyez les quarts et des quarts de scolaires qui viennent, qui visitent le musée. Donc ceci c'est une opération en vue d'encourager la visite de l'institution muséale par les élèves, par les scolaires, par les étudiants, etc. Le conservateur évoque quelques bonnes raisons de visiter un tel endroit. Les objets que vous avez au musée, c'est des objets qui sont liés de près ou de loin à ce qui est enseigné à l'école. Donc les us et coutumes des anciens, des ancêtres, les traditions, l'histoire, les usages des communautés qui ont vécu
En cette journée dédiée au musée, le bâtisse a accueilli des élèves venus de différentes écoles de la place. Cet accompagnant apprécie l'initiative à sa juste valeur. Donc on a vu effectivement donc des objets donc traditionnels donc n'est-ce pas qui bon en fait qui peut-être pourront donc aider donc l'enfant donc de n'est-ce pas par son cursus n'est-ce pas connaître donc vraiment donc ses traditions, ses cultures donc ces objets là et tout donc c'est pourquoi donc les pagnes. Voilà donc notamment donc vous venez de donc le textile, les pagnes comme les mettaient effectivement donc nos ancêtres. C'est important. Voilà, c'est important. Beaucoup de Sénégalais n'ont pas l'habitude de visiter les musées, un manquement auquel le conservateur compte faire face à travers une bonne communication. Du sport à présent, suspendu pour 2 ans par la Fédération sénégalaise de football, Amara Traoré peut compter sur ses amis. Un pôle d'avocats est commis pour interjeter appel. Les équipes de football de Saint-Louis se mobilisent aussi pour protester contre cette décision de la Fédération. Selon Maître Alioune Abatalib Gueye, ancien président de la FSF, c'est la Fédération qui est à l'origine de tout ce qui est arrivé. Suivons ses explications au micro de Gambi Diagne. Qui a failli. Et la conclusion des arbitres, ils ont dit que ce match a été arrêté pour des problèmes de sécurité. Mais c'est en définitive, la commission cherche à protéger qui? À protéger ceux qui auraient dû démissionner. Il y a des procédures, c'est-à-dire l'appel qui a été déjà mené. Nous allons l'encadrer avec la Ligue et nous avons demandé pour soutenir cet appel, une fois que tout serait prêt, que tous les avocats de Saint-Louis et les avocats qui aiment Saint-Louis et qui aiment le sport, n'est-ce pas, pour qu'on puisse faire un pool, d'abord juridiquement pour aller défendre devant le comité d'appel. Et maintenant, si le comité d'appel ne tranche pas, je ne dis pas à notre faveur, en appliquant le droit, et à partir de ce moment, nous disons, pourquoi pas, aller plus haut, c'est-à-dire au niveau du Conseil d'État, sans préjudice de ce que vous avez entendu, parce que les équipes de Saint-Louis se solidarisent. La nomination d'Ababakar Sadir Li à la tête de l'ODCAV de Dakar divise les membres de cette structure. Les membres donc du comité directeur rejettent cette décision, soutenant que l'Assemblée générale s'est tenue sans la totalité des membres. Selon eux, cette nomination est nulle et non avenue, suivant les explications de Momarlo Ablaïsei, membre de l'ODCAV de Dakar. Nous avons 15 zones. Chaque zone, c'est 3 membres. Ça fait 45 personnes. D'où viennent les 51 personnes? D'où viennent les 60 personnes? C'est-à-dire qu'il est bon, c'est très bien cette question, parce que ça vous permet quand même de comprendre un peu comment nous fonctionnons dans nos structures. Le comité directeur de l'ODCAV de Dakar est composé de 45 membres. Chaque zone délègue 3 membres. C'est 45. 15 fois 3. 15 fois 3, 45. Il ne peut pas y avoir 50 personnes, ni 75 personnes. C'est faux. Que c'est la structure mère ONCAV qui délègue ses pouvoirs à des ORCAV, à des ODCAV et même à des zones qui demandent de ne pas y être et de respecter la légalité. Et qui dit, dans sa correspondance, que les conclusions de cette réunion, Assemblée générale du 16 mai, hier, seront des conclusions nulles et de nul effet. Nous, membres du comité directeur de l'ODCAV de Dakar, nous estimons être en phase avec tout ce qui a été fait par l'ONCAV et nous estimons que tout ce qui a été fait de façon irrégulière ne nous engage point. Et voilà ce qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur la DTV. Au revoir. asalaamaaleykum yéen waa Sénégal asalaamaaleykum xale yu Mbour Géej man Wally Balago Seck maa ngi leen di jox daje incha allah le 19 vendredi bii balaa koor gi weeru koor gi ma leen di jox daje ce 19 vendredi stade Caroline Faye bu Mbour Wally famille Mbour Wally famille Thiès Thiadiaye yéen ñëpp wàcc si leen ngeen ñëw Mbour
man Wally Balago Seck maa ngi leen di jox daje ce 19 mai incha allah ci stade Caroline Faye. ñëwaat na de Jax Wrestling Production yegg seet ci lamb ji ak yeneen i combat yu